Thomas Boll, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis ravi. Alors, vous êtes conservateur du patrimoine au département des peintures du musée du Louvre et le commissaire de l'exposition exceptionnelle Revoir Cimabue aux origines de la peinture italienne qui vient de se terminer donc toujours au musée du Louvre. Que sait-on de Cimabue? De Cimabue, on ne sait quasiment rien. C'est un artiste extrêmement mystérieux, si mystérieux qu'on a même un temps remis en question son existence même au XIXe siècle. Certains historiens de l'art ont cru qu'il ne s'agissait que d'une légende. En réalité, aujourd'hui, on sait qu'il a existé, on conserve très peu de documents sur lui, et on sait que ça a été l'un des artistes les plus importants du monde occidental à la fin du XIIIe siècle. C'est avec lui que la peinture occidentale a connu un changement majeur, c'est-à-dire c'est la première fois finalement que des artistes ont cherché à représenter le monde tel qu'il existe. Et ça a été vraiment une sorte de révolution presque mentale, que cette idée qu'on peut désormais peindre le monde tel qu'il existe. Et ça, c'est vraiment Cimabue qui en a été l'un des plus grands promoteurs à la fin du XIIIe siècle. Alors, comment expliquez-vous que Cimabue, qui a donc révolutionné la peinture, soit moins connu que son élève Giotto? Alors ça, effectivement, c'est l'un des éléments qui est très intéressant à étudier quand on s'intéresse à cet artiste. C'est justement de voir à quel point il est finalement assez vite tombé dans l'oubli. On le voit à travers l'étude des textes postérieurs, déjà de quelques années après sa mort, et tout au long des XIVe et XVe siècles, quand on étudie la littérature artistique, qui s'intéresse déjà à l'histoire de l'art, on voit que la plupart des auteurs ne parlent plus de Cimabue. Ils parlent de son élève Giotto. Parce que très certainement, ceux qui écrivent l'histoire à cette époque, les premiers grands historiens florentins, ils appartiennent à la même génération que le jeune Giotto, et ils ont été fascinés par ce qui a constitué presque une deuxième révolution, après celle introduite par Cimabue, celle qu'a instillée Giotto, qui a d'une certaine manière approfondi beaucoup des nouveautés qui étaient en germe dans l'art de Cimabue et que le jeune disciple a apporté à un niveau très différent de celui de son maître. Comment est née l'idée de cette exposition? Alors l'idée de l'exposition, elle est née de deux événements. Le premier, c'est la restauration de sa grande Maestà. La grande Maestà peinte par Cimabue dans les années 1280 pour le couvent Saint-François de Pise. Ce grand tableau, l'un des plus grands à avoir été peint à cette époque, est arrivé en France au début du XIXe siècle, saisi par les troupes napoléoniennes, par Dominique Vivant-Denon, qui était alors directeur du Louvre. Et depuis son arrivée en France, l'œuvre avait été restaurée au début du XIXe siècle, puis au milieu du XIXe siècle, et depuis, elle n'avait pas fait l'objet d'une restauration fondamentale. C'est-à-dire qu'on s'était contenté de rajouter des couches de vernis, des couches de repeint pour corriger les anciens repeints depuis un siècle et demi. Et tous ces ajouts successifs avaient complètement perturbé la lecture du tableau. C'est en entreprenant la restauration de cette œuvre fondamentale, de ce grand chef-d'œuvre de Cimabue, qu'on s'est rendu compte d'une part que le tableau était en très bon état de conservation, et d'autre part que le tableau apparaîtrait à l'issue de la restauration extrêmement différent de ce qu'il était auparavant, et permettait de porter un regard extrêmement nouveau sur tout l'art de Cimabue. Et ça a été vraiment le premier point de départ, de se dire que grâce à cette restauration, on redécouvre un artiste, on redécouvre une œuvre, mais non seulement l'œuvre elle-même, mais également toute la nouveauté de l'art de Cimabue. C'est vraiment ça le point de départ. Et le deuxième point de départ, ça a été une autre découverte tout aussi importante, qui est la découverte d'un tableau jusqu'alors inconnu de l'artiste. Un tableau inédit, personne ne connaissait l'existence, qui a été découvert de manière un peu fortuite en France, chez une vieille dame, chez une collection particulière, par une maison de vente. En 2019, un tableau rarissime de cet artiste. Cimabue, on conserve une dizaine de panneaux peints seulement dans le monde aujourd'hui, dans les plus grands musées internationaux. Et là, apparaît sur le marché de l'art ce tableau inédit de celui qui est l'un des plus grands artistes de la fin du Moyen-Âge. Et donc, évidemment, le tableau s'est vendu très cher parce qu'il s'agit non seulement d'une œuvre inédite de Cimabue, mais d'un des chefs-d'œuvre de l'artiste. Un tableau
extrêmement novateur par son sens de la mise en scène, de la théâtralité, de la narration, par sa manière de renouveler les iconographies également, et puis par cette manière très novatrice de figurer les personnages de l'histoire sainte comme des êtres vivants, des êtres humains, des êtres incarnés. Et ça, c'est la première fois qu'on l'observe dans ce tableau. C'est ce qui fait vraiment toute son originalité. Et à nouveau, on a donc, avec cette acquisition, puisque le tableau, après sa mise en vente, a pu être acheté par l'État français, qui l'avait classé Trésor national, on a une œuvre qui nous invite à porter un regard très nouveau sur l'art de Cimabue. Donc on a vraiment deux événements importants, une grande restauration, une grande acquisition, qui ont justifié l'organisation de cette exposition et qui nous ont invités à partager avec le plus grand nombre possible justement ces nouveautés pour faire comprendre le rôle et l'importance que Cimabue a eu à la fin du XIIIe siècle dans l'art occidental. Alors justement, qu'est-ce que la restauration des deux tableaux parmi les œuvres exposées a permis de mettre en lumière? Eh bien, ce qui est fascinant, c'est que précisément ça a mis en lumière, disons, la lumière de Cimabue. Ses couleurs. Jusqu'alors, les historiens de l'art, les spécialistes décrivaient Cimabue comme un artiste austère, un artiste sombre, un peu terrible, le peintre de ces grandes maestas, de ces grands crucifix très austères et très hiératiques. En réalité, le nettoyage a révélé des coloris extrêmement lumineux dans ces deux compositions, des coloris d'un grand raffinement, d'une grande subtilité, qui nous montre un peintre qui s'intéresse beaucoup justement à la question de la couleur, la question des rimes, la manière dont il va faire jouer les zones colorées les unes avec les autres, la manière dont il va chercher à suggérer le raffinement des tissus qui constituent les costumes de tous ces personnages saints. Un artiste qui s'intéresse finalement aussi au rendu des objets, des accessoires, à la mise en scène du monde de manière tout à fait illusionniste. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne se percevait plus du tout en raison de toutes ces altérations, de tous ces vernis qui masquaient finalement la peinture originale avant ces restaurations. Quel lien peut-on établir entre l'art byzantin et la peinture de Cimabue? Alors ça, c'est une excellente question. C'est une question à laquelle il est difficile de répondre de manière concise. Ce que j'ai essayé de montrer dans l'exposition, c'est que l'art byzantin, ou même plutôt l'art oriental, puisque en Italie, ce que l'on peut observer, c'est qu'au milieu du XIIIe siècle, quand Cimabue doit être un tout jeune artiste, l'art oriental exerce une véritable fascination. C'est l'art qui est peut-être le plus apprécié dans la péninsule italique. Cet art qui vient d'Orient, qui vient de l'Orient byzantin, mais qui vient également de Chypre, qui vient de Terre Sainte également, qui était un lieu de production d'icônes très, très important, qui vient d'Égypte, des monastères très importants en Égypte, le monastère Sainte-Catherine du Mont Sinaï. Et donc toutes ces œuvres produites en Orient arrivent en Italie, parées d'une aura tout à fait exceptionnelle, puisqu'on considère qu'elles dérivent des premières images des personnages saints, voire même, pour certaines d'entre elles, d'images qualifiées d'akairopoietes, c'est-à-dire non faites de main d'homme en grec, et par là même, on considère qu'elles sont les vraies représentations. Dans la littérature italienne du XIIIe siècle, cet art oriental, on le décrit comme réaliste, parce que dans ces images, on voit le réel, on voit la divinité telle qu'elle existe réellement, non pas de manière naturaliste comme ou humanisée comme on le verra par la suite, et ça va être un des grands changements introduits par Cimabue, au contact sans doute de la spiritualité des franciscains qui ont eux mis plutôt l'accent sur l'humanité des personnages saints. Avant, ce qu'on apprécie dans les icônes, c'est justement le fait qu'elles nous montrent des personnages saints à la manière orientale, telle qu'on suppose qu'ils ont réellement existé. Et c'est ça qui exerce, dans un premier temps, une véritable fascination chez Cimabue. Votre occupation préférée? Ah, la cuisine. Ah tiens. Qu'est-ce que vous cuisinez? De tout. Le don de la nature que vous voudriez avoir? Ah, le don de la nature que j'aimerais avoir. Ah, pas facile. Je vais vous faire une réponse d'historien de l'art. Une meilleure vue. Pouvoir voir dans des longueurs d'onde que l'œil ne permet pas de capter. Voir plus loin, de voir plus dans le passé, de voir d'autres longueurs d'onde.
Ça pourrait être une belle expérience de voir un tableau eh bien tel qu'on ne peut pas le voir avec les sens qui nous ont été donnés. C'est-à-dire voilà, de voir des couleurs peut-être différentes de celles qu'on peut percevoir nous en tant qu'être humain. Votre remède contre la tristesse? Ah. La pensée. Penser au positif. Merci beaucoup Thomas Boll. De rien.